Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme vous le savez, je vais essayer cette année de faire des économies, arrêter de faire du gaspillage alimentaire et je m'excuse par avance si je bug parce que c'est la fin de la journée, que je viens de rentrer du travail et que je suis très fatiguée. Donc, on est parti sur les stocks, à savoir que j'ai 4 placards de nourriture que je déteste aller aux courses. Donc, les courses, c'est beaucoup de drive, mais aussi beaucoup souvent de stock de la même chose pour pas avoir à y retourner et à manger plusieurs fois sur le mois. Donc là, je vais essayer d'établir des menus pour faire un roulement de mes stocks tout simplement parce que niveau date, il y en a pour certaines que je suis juste, à savoir que moi, je mange le périmé. J'ai jamais été malade, ça me dérange pas. Par contre, mon copain, qui est là un week-end sur 2, a plus de mal parce qu'il a l'estomac fragile. Donc ça me permettra de faire une rotation, des économies et d'éviter le gaspillage. Là, je vais commencer concrètement par les conserves. Les conserves, je ne suis pas très attentive sur la date, tout simplement parce que c'est fait pour que ça se conserve, à savoir qu'il y a une différence entre la date limite de consommation et la date de préférence. Les dates sont mises parce que le produit peut perdre de sa valeur, mais aussi pour se couvrir au cas où ça tournerait et que vous puissiez les traîner en justice. Je cherche mes mots, décidément. Alors, on va commencer. Déjà, c'est Noël. Donc, du coup, j'essaye de pas trop acheter du chocolat parce que j'en mange déjà de trop. Donc, cette boîte, c'est mon directeur qui me l'a offert. Celle-ci, c'est un client. Cette tablette, c'était aussi un client. Celle-ci et celle-ci et celle-ci, c'est des cadeaux de Noël. Moi, j'en ai acheté cette année une grande comme ça et une petite comme ça. Je me limite à ça parce que sinon, concrètement, je mange tout. J'adore le chocolat. Ensuite, donc on passe aux conserves. Donc on a des biscottes, ça c'est plus pour mon copain que pour moi parce que moi je préfère le pain que les biscottes. Et s'il n'y a pas de pain en général, je n'en mange pas. Donc, pour le petit déjeuner ou autre d'ailleurs, j'ai de la confiture de miel, enfin du miel tout court, ce sera mieux, de la confiture de fraises, du Nutella. J'ai pris ça pour pouvoir goûter, c'est du beurre de cacahuète parce que j'avais pas une idée du goût que ça avait et je voulais goûter. Si j'aime pas, je le mettrai dans des recettes ou je l'utiliserai si c'est trop fort. Parce qu'en parlant avec ma soeur, elle m'a dit que c'était très prononcé. Donc on verra bien. Ensuite, je vais d'ailleurs profiter de faire mes placards puisqu'ils sont vides, puisque j'ai tout sorti. Et ça me permet de faire un check-up. 3 cocktails de fruits, un de poire. 4 macédoines, 1, 2, 3 couscous. À côté, nous avons 3 paellas. Ici, nous avons 2 choux de Bruxelles, des flageolets. Ensuite, des pois chiches, 3 boîtes. Hop, je m'excuse par avance si ça bouge. Du coup, des lentilles, 4 boîtes. Des maïs doux, 7 boîtes. De la ratatouille, nous en avons 4 boîtes, en sachant que ça, j'adore, elle est super bonne. J'achète beaucoup de premier prix pour limiter le budget. Après, il faut souvent comparer parce que les marques, c'est parfois moins cher que la marque du magasin. Donc du coup, je compare tout simplement le prix au kilo. Après, je ne veux pas m'attarder aux courses pendant 30 ans, en sachant que en fait, j'ai beaucoup de conserves parce que j'y vais une fois tous les 6 mois. Je remplis. Parce que sur le drive, il y a beaucoup de produits premier prix qui n'y sont pas tout simplement. Ensuite, j'ai 4 conserves de tomates en boîte. Une de cœur de céleri. Une de petits pois, une épinard et une de champignons. Une de salsifis, 2 raviolis, un ravioli aux légumes, des haricots verts, j'en ai 4 boîtes. Ensuite, hop,
Des boîtes de pommes de terre, parce que ça, j'aime bien le mettre avec le poulet ou les cuisses de poulet quand j'ai la flemme dans le jus au four. C'est très bien. C'est un repas prêt en 30 minutes et vous n'avez rien à faire. Après, on ne va pas se cacher que ça, gustativement, ça ou rien, c'est pareil, quoi. C'est vraiment, vraiment pour dépanner. Et ça n'a aucun goût, c'est pas terrible. Ensuite, j'ai des cubes. Là, par exemple, c'était une promo. Ils étaient moins chers que la marque du magasin. Il faut savoir que je ne fais pas de marque pour de la promo et que je ne fais pas de promo pour les marques. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Et j'achète en général le moins cher, peu importe la marque. Ensuite, j'avais envie de changer un peu parce que j'ai toujours l'impression de manger pareil. Donc, cette année, c'est les essuies culinaires. J'ai pris du lait de coco que je ferai dans une recette, laquelle je ne sais pas. D'ailleurs, je vais essayer de changer ma démarche maintenant et de réfléchir à mes menus pour savoir ce que j'achète et pas de faire l'inverse. D'avoir quelque chose et réfléchir ce que je vais en faire. Ça, c'est bien quand on vide les placards, mais sinon, c'est trop prise de tête parce qu'il te manque toujours quelque chose. Du coup, une sauce aigre douce, sauce bolognaise concentrée de tomates. Ensuite, derrière, nous avons une mayonnaise et un ketchup. Ensuite, ça, c'est des quenelles. J'aime bien ça. Ça pareil avec du riz. C'est super vite fait. Ça dépanne bien. Donc là, j'ai 2 de volaille. Et après, j'ai 10 sachets comme ceci. Bien évidemment, je vais tomber, sinon ce serait pas rigolo. Pardon. 10 sachets de bouchées à la reine comme ceci que je vais garnir ou avec de la morue ou avec ça. Et ça, j'en ai 3 boîtes aussi. Ensuite, ça a été un cadeau de mon travail. Donc, on a eu un petit coffret. Donc là, je ne sais pas, c'est des espèces de confitures ou de compotes, je ne sais pas trop. On a eu 2 petits foie gras. Ensuite, on a des espèces de terrines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terrines. Du parmentier de canard. Hop, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Du confit de Noël. Du beurre de langouste. Et en bas, je crois que c'était volaille. Marmiton de volaille. Voilà, on verra ce qu'on en fait pour l'instant. Je le mangerai plutôt seul. Parce que mon mari, lui, n'est pas trop conserve, à part les féculents. Donc voilà. Ensuite, 3 olives dénoyautées, 3 olives avec noyaux, du taboulé de cacao, du thon à miettes à la tomate, 2 boîtes, des pâtés, ça c'est pour mon mari, moi j'y tiens pas trop. J'ai voulu essayer ça, on va voir ce que ça donne, des crevettes pique-nique. Ensuite, bon, un peu pareil, du thon à la catalane, 3 thons, des filets de maquereau. Du coup, je pourrais aussi garnir les bouchées à la reine avec de la brandade de morue. Là, c'est du thon nature et celle-là, c'est du thon à l'huile. Du coup, j'ai déjà quelques recettes ensemble. Nous allons voir par la suite. Ensuite, du lait. J'ai du lait concentré, j'ai du lait normal. Ça, j'en bois énormément. C'est pour ça qu'il y a autant de cacao. Là, j'ai 6 litres. J'habite seule, quoi. Du lait écrémé en poudre pour certaines recettes. Et ça, c'est des flocons d'avoine pour déjeuner. À savoir que moi, je déjeune pas énormément. Mais bon, si je déjeune, là, je vous montrerai après. J'ai plein de paquets de gâteaux qu'il faut que je finisse ou que mon copain finira. Et ce fera un plaisir de finir. Mais moi, j'aimerais manger différemment l'année prochaine. Du coup, pour essayer, ça fait longtemps que j'en ai mangé qu'une fois dans ma vie, de l'éblis et de la polenta. Ensuite, je n'ai jamais fait de sushi. J'ai acheté du riz à sushi. On verra si un jour ça me dit. Du riz basmati, du riz long. Et ça, c'est du riz, je ne sais plus, du riz rond. Parce que je vais essayer de faire un riz au lait. J'aime bien cuisiner, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. À savoir que tous mes condiments, je vais vous les montrer après, sont dans des boîtes en plastique. Je vais vous montrer les féculents après. Là, c'est parce que c'était dans le placard que je les ai sortis, mais vous allez comprendre après.
Ensuite, 5 sauces tomates, ça c'est pour quand je cuisine. Ça c'est pour faire des lasagnes, la boîte est déjà ouverte, il faudra que je la finisse. De la soupe avec des croûtons à l'ail et des croûtons nature et des croûtons salade. Ça j'en ai pris pareil pour essayer d'en manger un peu plus, je n'aime pas la salade. Je trouve que ça n'a pas de goût et que ça n'a pas de sens, mais bon, on va essayer d'équilibrer un peu ces repas cette année. La crème fraîche, de l'huile. Alors, l'huile, là j'ai de l'huile d'olive. Mon copain en a fait, donc il m'a ramené un bidon de 5 litres. J'ai aussi de l'huile de tournesol. À savoir que je suis quelqu'un qui cuisine très très peu avec de l'huile. Du coup, ça va que ça tourne pas parce que j'ai des bouteilles, je sais plus de quand elles datent tellement qu'elles sont vieilles. Je dois avoir 4 ou 5 huiles différentes. Par contre, j'aime beaucoup mettre des épices dans les plats. Donc, on continue. Donc là, il y a le sucre en poudre, comme je vous disais, dans des boîtes en plastique. À savoir que derrière, ça en est aussi. Et comme c'est 2 sachets différents que j'ai ouverts, je ne les mélange pas afin de toujours finir en premier ce qui est toujours ouvert et le plus vieux. À savoir que quand je cuisine, je mets pas énormément de sucre. Moi, tout ce qui est sucre et beurre dans les recettes, je divise par 2, voire par 3, et c'est autant bon. Ensuite, de la farine. De la farine, comme je cuisine beaucoup, et j'en ai 3 d'avance. Ensuite, ça, c'est un peu de riz qui reste. Ça, c'est des cheveux d'ange. J'adore faire de la soupe avec ça et avec un cube de bouillon de poule. Un restant de pâtes que je vais finir certainement. Donc là, c'est des fruits secs que mon copain m'a mélangé. Des bananes et des raisins secs. J'adore les raisins secs. Ensuite, on a des coquillettes, de la semoule à couscous, un œuf et on va entamer 3 sucres en morceaux, 4 purées. Là, c'est les fêtes, donc j'avais des toasts. Je les garderai pour le jour de l'an certainement. En sachant que j'ai eu un petit souci familial, donc je ne sais pas si finalement on va le faire ou pas. Mais bon, c'est pas grave, sinon je le mangerai comme accompagnement en pain, ou on s'en fera tous les deux, ça n'a pas d'importance. Du pain à hot dog. Et là, dans le panier à plastique, je mets dès que c'est ouvert, comme ça je sais que je commence par ça quand je cherche quelque chose. Donc là, on a 2 pains hamburger qui nous restent, qui d'ailleurs sont un petit peu vieux. Donc ce que je fais, c'est que je les humidifie pour qu'ils retrouvent... qu'ils soient pas secs quoi. Ensuite on a un pain de toast de Noël, un pain de biscottes, un paquet de déjeuner entamé. Ça je connaissais pas, j'aime beaucoup. Et ensuite je sais pas pourquoi là il y a des croûtons, un petit sachet de ça parce que certainement que ça doit être le plus vieux, et des restes de chouchou. Ensuite, j'ai du saucisson, j'en ai 4 qui est entamé. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bon, il y a une boîte de champignons que je ne vous ai pas présentée en soi, je l'ai oublié. Et après, on va passer à l'apéro. Ensuite, ça c'est mon placard apéro, donc je fais pas la promotion de l'alcool, on en boit très rarement, moi pas du tout. Monsieur, quand il est là et quand on reçoit, et encore, c'est pas systématique. Donc j'ai du jus de pomme, du jus de fruits, du coca, de l'oasis, des chips, des cacahuètes, des pétales, parce que j'aime bien en recevoir. Ensuite j'ai des canettes, pour quand on a une petite envie et qu'on est tout seul, pour pas se forcer à finir les bouteilles. Voilà, ensuite du jus de fruits. Et voilà, et là c'est tout ce qui est sirop. J'aime bien avoir du sirop parce que j'ai pas toujours des boissons, je n'achète pas beaucoup. J'essaye de pas en boire, donc j'en sors que quand j'ai du monde. Et j'ai aussi ça pour faire des petits toasts sympas au dernier moment. J'aime bien en prendre, rillettes de thon et de saumon, c'est super bon. Là il me reste que du saumon, il faudra que je rachète du thon. Ensuite, ici, c'est ma caverne à trésors pour les gâteaux. Donc, j'avais acheté ça lors d'un voyage. Ça m'a fait envie sur le coup. Et puis, finalement, je ne le mange pas. Ça m'a rappelé quand j'étais enfant. Mais j'y touche pas plus que ça.
Donc là, j'ai tout ce qui peut se rapporter au chocado. Au chocado, oui, presque. Au gâteau. Donc de la poudre d'amande, du sucre pour la confiture, des décors, de la vanille, du sucre glace, de la farine, du cacao en poudre amer, de la noix de coco, et etc. Ensuite ici, un tour à épices. J'adore cuisiner avec des épices. Donc là, j'en ai quelques-unes. Et ensuite, j'en ai quelques-unes ici, mais beaucoup moins accessibles. Donc c'est pour ça que je préfère les transvaser au fur et à mesure. Bon, après, j'ai pas assez de pot, donc je viens chercher et piocher là. Là, c'est les basiques. Thym, persil, poivre, sel, herbes de Provence. Ça fait longtemps que je voulais en trouver. J'en ai trouvé par hasard. Même pas, je crois que celui-là, on me l'a donné. Non, je l'ai acheté à l'étranger, pardon. Ça fait des années que j'en rêvais. J'ai mangé chez chez une copine, des pâtes à la marjolaine. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. J'en garde un souvenir. Et je n'avais jamais retrouvé. Donc là, je compte en refaire. Voir si j'arrive déjà, si c'est la même recette qu'elle m'avait faite, et j'en garde un souvenir mémorable. Donc ça, c'est l'huile maison que je vous disais. Ça, c'est une catégorie différente que ça, parce que celle-ci, on me l'a donnée à mon travail. Ensuite, j'ai tout ce qui est basique, vinaigre, pour faire les vinaigrettes, parce que nous, on n'aime pas trop la vinaigrette en pot, donc on se la fait soi-même. Ensuite, on va passer à tout ce que je vais essayer de ne pas acheter l'année prochaine, puisque je veux faire mes gâteaux moi-même, ou plus manger des flocons d'avoine, comme je vous ai montré. Désolée, on voit mon bazar ici. Plus comme je vous ai montré dans mon retour de placard. Donc là, il me reste des pains au lait, il me reste du chinois. Ça, c'est des barquettes au chocolat. Des boudoirs, j'aime bien en avoir toujours. Quand il y a des enfants, c'est sympa. Ça, pareil, c'est du reste de mon travail. J'avais eu un paquet de financier citron, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Ensuite, des paniers, des grosses frites, des petits beurres, des gâteaux à spirale, je sais plus le nom. Celle-ci, et voilà. Et ça, à terme, j'en achetais plus, mais j'en achète plus pour mon copain que pour moi, parce qu'il aime bien grignoter. Moi, c'est pas que j'aime pas grignoter, c'est que j'évite parce que j'ai beaucoup grossi. Voilà. Ensuite, ici, nous allons avoir tout ce qui est tablette de chocolat et un café. À savoir qu'on aime différents cafés, donc il y en a quelques paquets de différentes marques. Un petit coup tour dans le congèle, mais je vais pas tout sortir parce que tout a été calculé et calé pour que ça rentre, parce que mon congèle n'est pas très gros. Du coup, il me reste un morceau de fromage à tartiflette, quelques frites de patates douces. Après, c'est vraiment les basiques, hein. Bon, moi, je mets du beurre parce que je cuisine beaucoup. Pour le coup, il y en a. Quand j'ai le temps, toujours pareil. Donc, j'ai des boulettes de viande, j'ai des steaks hachés, j'ai des poissons panés, j'ai un peu de viande du boucher, quelques légumes que j'ai congelés parce qu'ils s'abîmaient. Après, ça reste du vraiment basique, quoi. Alors, je vais finalement faire la vidéo en deux parties parce que je me rends compte qu'elle commence à devenir assez longue, que là, il est tard et que, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas envie de me casser la tête à faire des menus maintenant. J'ai quelques idées dans la tête. Des soupes, c'est d'actualité puisque c'est d'hiver. J'ai des bocaux tout prêts que je peux faire avec des pâtes ou des riz, comme le confit de parmentier ou la volaille aux champignons. Ensuite, je ferai certainement des bouchées garnies ou à la morue ou à la préparation de bouchées qui est déjà prête. J'ai une pâte feuilletée aussi dans le frigo. Je ne vous ai pas montré mon frigo parce qu'il n'y a pas de grand intérêt. Il ne reste pas grand chose. Mais comme j'ai 2 boîtes d'œufs, ce que je ferai certainement, c'est de faire une quiche, puisque j'ai aussi de la crème fraîche. J'ai une boîte de thon, donc je ferai très certainement une quiche au thon. Et voilà. Après, à terme, si j'ai le temps, je vous mettrai un petit menu en ligne. À savoir que je mange toujours sur le pouce. Le midi, je mange au boulot, donc j'essaye de me faire
mes gamelles. Après, moi, je calcule pas honnêtement très équilibré parce que je sais pas faire. J'essaye juste de faire en fonction de manger quand même des fruits et des légumes, en sachant que les légumes, je suis pas très fan, mais je me force à en manger. La seule chose que j'aime à la limite, ce serait la ratatouille et les haricots, mais on ne peut pas en manger à tous les repas. Voilà. Si j'ai le temps dans la semaine, je vous ferai une vidéo avec le menu de ce que j'ai mangé sur la semaine, où j'en suis de mes stocks. Donc je vous refilmerai pas tout. J'aurai certainement rangé mes placards, mais parce que je pourrais pas compter, parce que j'ai des petits placards, d'où le fait que j'en ai 4 en fait, pour l'épicerie standard de tout ce qui est conserve et stockage. Ils sont pas profonds en fait, ils doivent faire, je sais pas moi, peut-être 20 cm en fait, c'est pour ça. Et voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous êtes courageux et que vous êtes resté jusqu'à la fin, j'espère vous retrouver bientôt et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, ça me fera plaisir.